La tête de la fille était couverte de bardanes. Un petit singe l'a vue et s'est approché pour les enlever. Puis il l'a repoussée avec un air dégoûté. Mais la fille a dit qu'il en restait encore dans ses cheveux. À sa grande surprise, le petit singe a inspecté ses cheveux avec soin, jusqu'à retirer la toute dernière bardane. Ensuite, il l'a de nouveau poussée avec un air dégoûté. À partir de ce jour-là, le petit singe et la fille sont devenus de bons amis. Chaque jour, la fille faisait semblant d'avoir le corps couvert d'épines. Chaque fois que le petit singe la voyait, il affichait un air impuissant, puis l'aidait à retirer les épines. Pour le remercier, la fille sortait des petites tomates qu'elle avait préparées à l'avance. Voyant que les autres singes étaient un peu timides, elle leur distribuait aussi des tomates. Peu de temps après, la bouche du petit singe était déjà pleine à craquer, et il ne pouvait plus rien mâcher d'autre. Mais lorsqu'il vit la fille lui tendre encore une tomate, il ouvrit quand même la bouche pour la prendre. Un jour, la fille rencontra à nouveau ce petit singe. Il était sur le point de se fâcher parce qu'on l'avait dérangé, mais lorsqu'il reconnut la fille, ce même air impuissant apparut aussitôt sur son visage. Il la laissa le caresser à sa guise. La fille l'emmena un peu plus loin, sortit un petit cadeau préparé pour lui, et le posa doucement sur sa tête. Le temps passa rapidement, le petit singe grandit, et eut même son propre bébé. La fille continuait à lui rendre souvent visite. Le singe la traitait toujours comme avant. Il tendait la main pour lui enlever les épines sur le corps. Quoi que fasse la fille, il restait tranquillement assis à côté d'elle. Son bébé n'avait pas peur de la fille non plus. À chaque rencontre, le petit jouait joyeusement avec elle. Quand il était fatigué, il s'endormait même directement dans ses bras. La fille était presque devenue un membre de la troupe de singes. Tous les singes la connaissaient et étaient heureux de jouer avec elle. Aimerais-tu devenir l'ami de cette fille? Cette femme élevait 2 chats. L'un était extrêmement gourmand, tandis que l'autre était très difficile avec la nourriture. Il touchait à peine à ses propres repas. Cela lui donnait beaucoup de soucis. À chaque repas, le petit chat mangeait les croquettes de sa gamelle, tout en essayant constamment de voler la nourriture du grand chat. Heureusement, la femme l'arrêtait à chaque fois à temps. À l'inverse, le grand chat ne montrait aucun intérêt pour sa propre nourriture. Il fallait même le nourrir à la main, bouchée par bouchée, pour qu'il accepte de manger. Pour la femme, chaque repas ressemblait à une véritable bataille. Elle était toujours débordée. Le petit chat se jetait sans cesse sur la nourriture du grand chat. Elle devait le repousser d'une main, tout en encourageant de l'autre le grand chat, qui n'avait manifestement aucun appétit, à manger. La scène était chaotique. Finalement, le grand chat se retournait toujours et s'en allait. Le repas prenait alors fin. Le lendemain, la femme installa une petite table. Elle fit manger le grand chat sur la table, et le petit chat en dessous. Ainsi, le petit chat ne pouvait plus voler sa nourriture. Mais le grand chat se contenta de renifler la nourriture, avant de commencer à faire avec sa patte le geste qu'un chat fait pour recouvrir ses excréments. Pendant ce temps, le petit chat dévorait son repas à toute vitesse. Puis, lorsqu'il aperçut le grand chat sur la table, il essaya par tous les moyens d'y grimper pour voler une bouchée. Personne ne pouvait l'en empêcher. Au repas suivant, la femme enferma le petit chat dans une cloche en verre. Mais même coincé à l'intérieur, il gardait les yeux fixés sur la nourriture. Le grand chat ne mangea que 2 bouchées avant de s'arrêter. Le petit gourmand comprit immédiatement que tout le reste de la nourriture lui reviendrait. Pour voir si le petit chat mangeait vraiment de tout, la femme apporta une margose. Le grand chat la regarda une seule fois avant de s'enfuir. Dès que le petit chat entendit parler de nourriture, il accourut. La femme en mordit d'abord un morceau. En voyant cela, le petit chat essaya aussi d'en croquer un gros bout, mais il découvrit que la margose était trop dure à mâcher. Finalement, la femme lui en cassa un petit morceau. À sa grande surprise, il le mangea avec beaucoup d'appétit. Ensuite, elle sortit un gros chou-fleur. Dès que le grand chat le vit, il bondit pour s'éloigner. Le petit chat, lui, accourut à toute vitesse. Il regarda l'énorme chou-fleur, sans savoir par où commencer. La femme lui montra alors l'exemple en croquant un gros morceau. Le petit chat ouvrit aussitôt grand la bouche et se mit à le mâcher. Le bruit croquant de sa mastication était particulièrement net. Plus tard, un jour, elle apporta un durian. Avant même de l'ouvrir, le grand chat sentit son odeur et disparut immédiatement. Le petit chat s'approcha pour le renifler. Il afficha alors une expression de dégoût. Finalement, lui aussi s'éloigna. Quelqu'un n'aurait-il une astuce pour concilier les goûts alimentaires totalement opposés de ces 2 chats? Et pour finir, un petit bonus. Avec le temps, le petit chat s'est progressivement habitué à l'odeur du durian. À la fin, il a même mangé le durian. L'homme pensait que son chat était malade. Il n'arrêtait pas de mordiller et de grignoter son panier. Plus tard, il a compris que le chat était en train de modifier son panier. Parce que les bords étaient trop hauts, il ne pouvait pas y poser sa tête. Il n'a cessé de mordiller et de le façonner, jusqu'à pouvoir enfin poser sa tête sur le rebord. Il avait l'air de dormir très confortablement. Quand l'homme a vu que les travaux étaient terminés, il a décidé de déplacer le panier à un autre endroit. Mais le panier n'a pas supporté le poids du chat, et s'est effondré d'un coup. En voyant que son panier soigneusement aménagé avait été détruit, le chat est entré dans une grande colère. L'homme lui a présenté ses excuses, mais le chat refusait toujours de lui pardonner. Alors il a mis un masque de chat, et a imité le comportement des chats, pour essayer d'améliorer leur relation. Mais lorsque les autres chats l'ont vu avec ce masque, ils ont tous fui dans toutes les directions. Il a aussi observé les chats manger, et a imité leur façon de manger. Il a même fait semblant de manger des croquettes. Mais la plupart des chats avaient toujours peur de ce masque. Il a donc changé pour un masque à l'apparence plus douce. Seul un chat argenté acceptait de lui prêter attention. Un jour, il a découvert qu'un chat de 2 ans buvait encore du lait. Cela a éveillé sa curiosité. Le lait de chatte était-il vraiment si bon? Il a donc décidé d'y goûter lui-même. Il s'est servi une tasse de lait de chatte. Le goût était à la fois légèrement acide et sucré. C'était étonnamment bon. À sa grande surprise, la chatte était très heureuse de voir qu'il l'appréciait, et lui en a même donné une autre tasse. Il a bu 5 tasses d'affilée, les terminant toutes d'une seule traite. À côté, les chatons le regardaient avec envie. Depuis qu'il avait bu son lait devant elle, la chatte l'a pris pour son propre petit. Non seulement elle le regardait souvent d'un air étrange, mais elle venait aussi parfois le lécher soudainement. Elle avait complètement oublié l'histoire du panier cassé. Chaque matin, la chatte venait le chercher. Elle prenait une posture d'allaitement, comme pour lui indiquer de venir boire du lait. Matin, midi et soir, 3 repas par jour, elle venait toujours à l'heure. Même lorsque l'homme mangeait ses propres repas, elle accourait pour essayer de lui donner du lait, de peur qu'il ait faim. L'homme refusait encore et encore. Peu à peu, la chatte est devenue un peu abattue. La nuit, lorsqu'il la laissait dehors et fermait la porte,
Elle miaulait sans cesse pour entrer. Elle insistait pour lui donner du lait avant qu'il ne dorme. Mes amis, avez-vous une solution pour aider cet homme? Cette femme est allée passer des vacances au bord de la mer. Elle a rapporté quelques cadeaux pour son chat. Après lui avoir mis un collier, le chat était magnifique. Mais le chat semblait davantage intéressé par les coquillages à l'intérieur. Alors la femme a fabriqué une barrette avec un coquillage pour son chat. Avec cet accessoire, le chat ressemblait à une petite princesse. Ce soir-là, elle a remarqué quelques coquillages éparpillés sur le sol du salon. Elle a pensé que le chat avait joué avec eux et les avait dispersés partout. Elle les a donc ramassés et remis dans la boîte. Puis elle a appelé le chat pour dormir avec elle. Le lendemain, en sortant, elle a marché sur quelque chose. En baissant les yeux, elle a vu qu'il s'agissait encore d'un coquillage. Elle était très perplexe, car le chat avait dormi avec elle toute la nuit dans la chambre et n'était pas sorti. Alors qu'elle se posait encore des questions, le chat a ouvert un coquillage. À l'intérieur se trouvaient de petites billes noires. Elle a soupçonné qu'une souris y avait touché. Paniquée, elle a rapidement rangé les coquillages dans une armoire, pensant que les souris ne pourraient plus les atteindre. Mais le chat n'arrêtait pas de fixer l'armoire. Cela la rendait encore plus perplexe. Le lendemain, lorsqu'elle a ouvert l'armoire pour prendre une pomme, elle a découvert que la pomme avait été mordillée par quelque chose d'étrange. Puis les coquillages ont commencé à bouger. Ils pouvaient même se déplacer partout. Elle a été effrayée. Après les avoir observés attentivement pendant un moment, elle a finalement compris que ces créatures mobiles étaient des bernards l'ermite. Alors elle et son chat ont décidé de les adopter. Le chat adorait les bernards l'ermite et partageait même ses croquettes avec eux. Mais peu de temps après, tous les bernards l'ermite avaient disparu. Elle a remarqué que le chat grattait la porte de la salle de bain. Elle a donc ouvert la porte pour chercher. Finalement, elle a trouvé les bernards l'ermite derrière la porte. Sous eux se trouvait un tas d'œufs de crabe orange. Elle a supposé que les bernards l'ermite étaient entrés dans la salle de bain pour pondre. Après les avoir remis à leur place, elle a rapidement ramassé tous les œufs. Elle était très curieuse et a même failli en goûter un. Mais le chat l'en a empêché. En pensant à quel point son chat aimait les bernards l'ermite, elle a décidé de laisser les œufs avec eux, espérant que les petits bernards l'ermite éclosent rapidement. À sa grande surprise, le lendemain, le chat fixait un bol sans détourner le regard. Elle s'est approchée pour regarder et a découvert que les œufs avaient grossi. Quelqu'un sait-il ce que c'est? Ce petit chat adorait se glisser dans toutes sortes de chaussures. Et à cause de cela, il sentait très mauvais. Les autres chats de la maison ne voulaient pas jouer avec lui. Le propriétaire décida donc de lui donner un bain. Mais le petit refusait de toutes ses forces et ne voulait absolument pas coopérer. À ce moment-là, le propriétaire se rappela que le chaton était toujours très concentré lorsqu'il buvait du lait. Il décida donc de faire couler l'eau lentement pendant qu'il buvait et ajouta un peu d'herbe à chat dans l'eau du bain. Comme prévu, le chaton ne pensait qu'à boire son lait et oublia complètement d'avoir peur. Lorsqu'il réalisa enfin ce qui se passait, il était déjà trop tard. Depuis ce jour, le bain devint beaucoup plus facile. Le propriétaire mouilla d'abord tout son corps, puis appliqua du shampoing et lui frotta doucement son petit ventre. Il lui mit même un petit bandeau fleuri sur la tête et lui fit découvrir sa première expérience de natation. Enfin, il sécha son pelage avec un sèche-cheveux. Pour être honnête, il était plutôt doué pour sécher les poils. Le propriétaire pensa que puisque l'eau du bain contenait de l'herbe à chat, les grands chats accepteraient sûrement de se rapprocher du chaton. Mais les grands chats ne lui donnèrent que quelques coups de langue, tout en gardant un air de dégoût. Certaines réactions furent même encore plus exagérées, comme s'ils étaient sur le point de vomir. Le propriétaire se demanda alors si l'herbe à chat n'était pas périmée. Pour réconforter le chaton, il lui prépara un petit lit équipé d'un appareil de massage et lui mit son dessin animé préféré. Un jour, alors que le propriétaire jouait avec le chaton, il éternua soudainement. En entendant cela, le chaton sortit de la pièce à toute vitesse. À la surprise du propriétaire, il courut directement vers la boîte à médicaments, attrapa un sachet de médicaments dans sa bouche et revint en courant. Le propriétaire fut très touché. C'était vraiment un petit compagnon attentionné et affectueux. Chaque fois que le propriétaire était embêté par les grands chats, le chaton accourait immédiatement pour l'aider, même s'il perdait presque toujours les bagarres. Heureusement, les grands chats ne le prenaient pas vraiment au sérieux. Mais peu de temps après, le propriétaire remarqua que le chaton devenait très possessif. Chaque fois qu'il voyait le propriétaire toucher un autre chat, il se précipitait pour le mordre. À force, les autres chats n'osaient plus s'approcher du propriétaire. Se pourrait-il que ce soit son plan depuis le début? Les jours passèrent, et le chaton grandit de plus en plus. Au début, lorsque le propriétaire l'appelait à monter sur le lit, il pouvait facilement passer entre les barreaux de la barrière de sécurité pour bébé. Puis cela devint de plus en plus difficile, et finalement, il comprit qu'il ne pourrait plus jamais passer. Il ne pouvait alors que miauler pitoyablement derrière la barrière. Mais cela signifiait aussi qu'il avait atteint l'âge où il pouvait manger de la viande. Pour célébrer ce jour important, le propriétaire lui prépara un cadeau spécial, un poisson plus grand que le chaton lui-même. En voyant cet énorme poisson, le chaton resta complètement figé. Même s'il avait un peu peur, il ne pouvait résister à la tentation de la nourriture, et s'approcha pour lécher la chair du poisson. Mais soudain, le gros poisson se retourna légèrement, et écrasa directement le chaton sous son corps. Effrayé, le chaton prit la fuite en toute hâte. Finalement, il ne put que retourner auprès de son propriétaire, avec un air plein de tristesse, pour se plaindre auprès de lui. Aimerais-tu avoir un chaton aussi adorable? Cet homme élevait 2 chiens très doux et très sages, mais l'un d'eux cessa soudainement de manger. Son anémie continua de s'aggraver. Il l'emmena à l'hôpital vétérinaire pour un examen, et l'on découvrit une tumeur dans son corps. L'homme était rempli de regrets. S'il l'avait encouragé à perdre du poids plus tôt, peut-être n'aurait-il jamais développé cette tumeur. S'il avait mieux contrôlé son poids, et n'avait pas cédé chaque fois qu'il réclamait de la nourriture avec insistance, il ne serait peut-être pas arrivé à cette situation. La tumeur grandissait très rapidement. En plus de la grave anémie et de la perte d'appétit, le chien avait sans doute déjà compris l'état de son corps. Il choisit alors de profiter du temps qui lui restait, pour faire ses adieux à tout le monde. Finalement, il les quitta pour toujours. Pour l'homme, la perte de son chien fut un coup dévastateur. Pendant très longtemps, il resta abattu et triste. Il comprit peu à peu que lorsque l'on perd un être cher, le plus difficile n'est pas le moment de la séparation, mais chacun des jours qui suivent, chaque souvenir qui revient, est comme une aiguille qui lui transperce le cœur. Il lui restait encore un autre chien à la maison. Il n'osait pas laisser paraître ses émotions négatives, et ne voulait pas qu'il ressente son désespoir. En regardant ce petit chien dont les poils autour du museau avaient déjà blanchi, il savait
sentait au fond de lui que s'il s'effondrait complètement, qui prendrait soin de lui? Il continua donc à vivre avec lui comme avant, même s'il avait toujours le réflexe de servir 2 portions de croquettes. Pendant les 2 premiers jours après la disparition de son compagnon, ce petit chien ne semblait pas très différent d'habitude. L'homme cachait volontairement sa tristesse devant lui. Alors il continuait à vivre sans souci apparent. Mais le 3e jour, il comprit que quelque chose n'allait pas. Il n'arrêtait pas de renifler les vieux vêtements laissés par son compagnon, et regardait longuement l'homme, comme s'il essayait de comprendre ses émotions. Puis il s'allongea sur le canapé, et se mit à gémir tristement. Même sa nourriture préférée ne l'intéressait plus. Il regardait simplement la gamelle vide de son compagnon. L'homme avait sous-estimé à quel point il lui manquait. Au début, le chien hurlait dans toute la maison, paniqué et désespéré, refusant d'accepter la disparition de son compagnon. Puis il devint de plus en plus apathique, errant partout comme une âme perdue. Face à un tel chien, la seule chose que l'homme pouvait faire était de lui offrir une présence constante, car le temps passé ensemble est souvent le meilleur remède contre la tristesse. Même si cette présence était elle aussi chargée de douleur, il passa davantage de temps à ses côtés, joua avec lui, l'emmena participer à diverses activités, et courut avec lui. Tout cela pour apaiser son cœur brisé. L'état émotionnel du petit chien s'améliora effectivement peu à peu. Il savait vaguement qu'un compagnon n'était plus là, mais il ne pouvait pas l'exprimer avec des mots. L'homme apprenait lui aussi lentement à accepter cette séparation. Courir n'était qu'un prétexte. La véritable intention était de profiter du temps qu'il leur restait ensemble, et de l'accompagner encore un peu plus loin sur le chemin de la vie. As-tu toi aussi un chien qui te manque énormément ?